Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce journal. Il existe désormais une charte de sous-traitance et de co-traitance entre les grandes entreprises et les PME. Elle a été signée mercredi par le gouvernement, le patronat, la FIPME, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. C'était en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. C'est un acte majeur, un départ nouveau pour les PME. Pourvoyeuses d'emplois et également créatrices de richesses, les petites et moyennes entreprises réclamaient un accès au marché public. Cela leur est facilité désormais. Ce mercredi, la CGC, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la FIPME, la Fédération des petites et moyennes entreprises et l'État signent la sous-traitance et la co-traitance des PME. Autrement dit, c'est un consensus pour que les grosses entreprises confient une ou plusieurs parties de leur marché aux PME. La signature de la charte de sous-traitance et de co-traitance des PME est un acte fondateur qui permettra d'insérer davantage les PME dans le tissu économique et social de notre pays. Notre vision d'ensemble de transformation structurelle de l'économie ivoirienne ne pourra se réaliser qu'à une condition majeure, à savoir l'émergence et la densification d'un cluster, disons d'un ensemble de PME nationales à même de prendre toute leur part dans la construction de la Côte d'Ivoire moderne que nous voulons émergente, vous le savez, à l'horizon 2020. La décision satisfait la fêtière des PME, mais des préoccupations demeurent tout de même. Mais pour nous, c'est une charte, c'est-à-dire que c'est un acte qui n'est pas obligatoire. Notre souhait, c'est qu'on aille très rapidement vers une loi, de manière à rendre cette charte obligatoire si nous voulons réellement que les objectifs soient atteints et que la relation privé-privé se fasse à son optimum. Et le gouvernement en est conscient. C'est déjà un bon départ, mais nous allons suivre le fonctionnement, comment ça va se passer, et à partir de là, nous allons passer à une étape supérieure d'ici quelques années pour voir comment cette signature se comporte. Si elle se comporte bien, nous allons aviser pour voir les améliorations à apporter, même passer à une étape supérieure qui peut être un code ou bien même une loi. D'ici là, la collaboration entre petites et grandes entreprises est désormais officiellement scellée. Quels sont les fruits du programme DDR, désarmement, démobilisation, réintégration? Entre février et juin 2015, 500 ex-combattants ont été formés au métier du bâtiment. Mardi dernier, ils ont eu l'occasion de se frotter à des responsables d'entreprises de bâtiments et de travaux publics. Jean-Louis Bongo. Ces 500 ex-combattants se disent aptes pour intégrer le marché du bâtiment et de la construction. Alors que certains parmi eux recherchent des postes d'employés, d'autres sont en quête de financement pour leurs entreprises. Nous avons fini la formation, nous avons nos diplômes, nous sommes prêts à travailler. Nous sommes des jeunes entreprises en construction aujourd'hui. Ce que nous attendons des autorités et de l'État, vraiment c'est la question d'insertion, à savoir les appuis pour pouvoir mettre en œuvre ce que nous avons appris. Le forum d'insertion organisé par l'ONG Action Entreprise et le groupement des entreprises pour l'insertion et la qualification devrait aider ces bénéficiaires à réussir leur insertion socio-professionnelle. Aujourd'hui, avoir une qualification dans les métiers des bâtiments est déjà une garantie d'insertion. Mais en plus de cela, nous avons pris des dispositions en vue de pouvoir les accompagner dans cette insertion-là. L'intérêt d'un forum comme celui d'aujourd'hui, c'est de mettre en contact les bénéficiaires qui sont ou présents dans la salle ou qui ont des CV qui ont été laissés, de les mettre en contact avec le monde professionnel, avec les entreprises, avec les entrepreneurs, avec des sociétés de placement ou des sociétés immobilières qui pourraient éventuellement rechercher du personnel qualifié immédiatement et disponible. Plus connu sous le nom de Chantier École, ce programme a été financé par l'Union européenne. La formation s'est déroulée sur plusieurs sites de construction à travers le pays. Plus de 60 tonnes de café et de sucre frauduleux saisis. C'est une prise des douanes de Bouaké, une prise d'une valeur de 46 millions de francs CFA. L'opération a été menée le week-end dernier au corridor nord de la ville par les éléments de la division de la surveillance et des interventions. Léon Bro.
Dépôt des douanes de Bouaké, 864 sacs de 50 kg, soit 43 tonnes de sucre d'origine brésilienne et environ 18 tonnes de café ivoirien décortiqué en attente de cession aux coopératives et industries agréées. La direction régionale des douanes de Bouaké a déjà bouclé la procédure judiciaire relative à ces produits de contrebande d'une valeur globale de plus de 46 millions de francs CFA saisis le 7 août dernier. C'est parti d'une information anonyme le 7 août, le jour de la fête de l'indépendance, disant donc que 2 véhicules transportaient donc du sucre brésilien donc au quartier Diamourou. Ils acheminent donc le café depuis donc la zone forestière jusqu'à Bouaké et après dans un magasin. Donc le magasin nous a été montré. Et ce café-là, généralement, il est mélangé avec les produits donc, du cru. C'est ici, dans ce dépôt à ciel ouvert de produits divers au corridor nord de Bouaké, qu'a été opérée la saisie. Le sucre était destiné au marché de la ville. Le café, lui, en sortait par des véhicules de transport en commun à destination des pays de l'Interland, selon les soldats de l'économie. Mathieu Babodare, le ministre des Eaux et Forêts, vient de remettre des véhicules et des motos à l'ensemble des services déconcentrés de son département. Valeur de ce matériel roulant, 300 millions de francs CFA. Les détails avec Grace Kando. Pour assurer la protection et la réhabilitation des forêts ivoiriennes, le parc autour des services déconcentrés du ministère des Eaux et Forêts a été renforcé avec 14 véhicules et 96 motos. Ce don d'une valeur de plus de 300 millions de francs CFA, selon le ministre Babodare, va permettre d'atteindre en 2020 le taux de couverture forestière de 20%. Nous remettons les moyens que le gouvernement a bien voulu mettre à notre disposition, afin que nos équipes soient effectivement présentes sur le terrain. Nous avons demandé à nos collaborateurs que ce matériel, ils doivent l'utiliser effectivement pour combattre le braconnage, pour combattre les trafiquants sur le terrain. Une action qui arrive à point nommé selon les bénéficiaires qui comptent en faire un bon usage. Le renforcement des capacités des agents a commencé depuis un certain moment. Donc nous sommes à la 3e phase et nous pensons que le lot de véhicules et de motos que nous avons reçus aujourd'hui va nous permettre vraiment de bien mener nos actions sur le terrain. Avant, c'était un peu difficile parce qu'on n'avait pas de moyens de mobilité, donc on ne pouvait pas travailler normalement. Si aujourd'hui on nous offre tout ce matériel, je pense que nous pourrons faire vraiment un bon travail. Le ministre des Eaux et Forêts entreprend des actions d'envergure pour la protection des massifs forestiers. Il s'agit entre autres du déploiement de plus de 300 nouveaux agents sur le terrain et de prise de dispositions visant la limitation de pression sur les ressources forestières. Les 16e journées annuelles de la Société ouest-africaine de chimie se sont tenues mardi à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Thème abordé, le développement de la recherche en chimie pour une quête de l'émergence scientifique et technologique des pays de l'Afrique de l'Ouest. Patricia Omouetia. Les journées annuelles de la Société ouest-africaine de chimie sont des rencontres organisées par les membres des pays ouest-africains de chimie. L'objectif principal est de rassembler pendant plusieurs jours chimistes et biochimistes afin d'échanger sur différentes découvertes pour le développement socio-économique de l'Afrique. Le premier groupe, par exemple, traite de la chimie agroalimentaire. Donc tout ce qu'on peut faire pour améliorer la sécurité alimentaire. La chimie de l'environnement, bien sûr, pour préserver la santé humaine et l'environnement. Ces journées sont l'occasion pour les scientifiques africains de faire connaître leurs découvertes. 300 chercheurs venus des 8 pays de l'espace UEMOA qui ont présenté 250 contributions scientifiques. Et avec en filigrane, comme je le disais tantôt, des résultats sur des études portant sur les problèmes de développement. La SOACHIM a été créée en février 1994 par des chercheurs, des enseignants en chimie de l'Afrique de l'Ouest francophone. Du 5 au 10 mars 2016 se tiendra le prochain Massa, le marché des arts du spectacle africain. La date a été annoncée ce jeudi par le directeur général du marché, Yacouba Konaté. Son conseiller artistique, lui, était face à la presse pour faire le point des préparatifs. Serge Coléa y était pour RTI1.
Instauré en 2014 à la 8e édition, l'humour fait partie des 5 disciplines officielles du MASA, le marché des arts du spectacle africain. Pour donner toutes les chances aux humoristes de s'exprimer au MASA 2016, le directeur général, le professeur Yacouba Kounati, a désigné comme conseiller artistique chargé de l'humour Niamien Bigolé Jean Nestor, de son nom d'artiste Maréchal Zongo. Le constat qu'on a fait, c'est que quand les appels à candidature sont ouverts, c'est plutôt les artistes de l'extérieur qui sont plus motivés que les artistes nationaux. La candidature est ouverte pour tout le monde, pour tous les artistes, donc pour les humoristes aussi. Le MASA, à chaque édition, fait venir des acheteurs, des tourneurs, des gens qui ont des festivals hors d'ici. Et c'est ceux-là qui sont dans le réseau de programmation de tous les grands festivals du monde. Vous avez la chance de les rencontrer et leur proposer vos projets. Pour permettre aux humoristes de bien entrer dans ce festival, un séminaire de formation sera animé en janvier à leur intention. Nous allons former 15 humoristes ivoiriens et 15 humoristes de la sous-région, de manière à les rendre plus professionnels. Et ça, c'est aussi en rapport avec le thème général du MASA 2016, qui est « Réinventons les arts de la scène ». Le MASA, le marché des arts du spectacle africain 2016, se tient du 5 au 12 mars prochain. Les candidatures sont déposées jusqu'au 31 août 2015. La publication de la liste officielle sera connue fin octobre. L'actualité internationale à présent. John Kerry a rendez-vous avec l'histoire à Cuba. Ce vendredi, il sera le premier chef de la diplomatie américaine depuis 1945 à se rendre à La Havane pour consacrer le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux ex-ennemis de la guerre froide. Reportage. Un peu partout sur La Havane, les Cubains dressent leur drapeau. Dans peu de temps, le secrétaire d'État américain John Kerry sera là et le drapeau des États-Unis flottera lui aussi dans le ciel cubain. Ce sera la première fois depuis le 3 janvier 1961. Une visite historique, Kerry va officiellement rouvrir l'ambassade des États-Unis. Celle de Cuba a été réouverte à Washington en juillet dernier. Les deux pays reconnaissaient alors qu'il y aurait encore beaucoup d'efforts à faire. Ne vous méprenez pas. Le processus de complète normalisation des relations entre les États-Unis et Cuba va continuer. Il peut être long et complexe. Sur ce chemin, nous sommes sûrs de rencontrer des obstacles et des moments de frustration. Il faudra de la patience. L'un des thèmes sensibles, les droits de l'homme à Cuba. Kerry rencontrera des dissidents lors de sa visite, ce qui n'est pas du goût du gouvernement communiste. Il y a encore quelques jours, 90 manifestants ont été arrêtés, des dissidents au régime de Castro qui clament que leur sort a empiré depuis le rapprochement avec Washington. Autre bouleversement attendu, la levée de l'embargo par le Congrès américain. Nous avons insisté sur le fait que la levée complète de l'embargo est essentielle à la normalisation des relations bilatérales, tout comme le retour du territoire illégalement occupé de Guantanamo. Malgré les énormes défis qui restent à venir, Cubains et Américains affichent leur soulagement de voir la hache enterrée après 50 ans d'animosité. Le secrétaire général de l'ONU a nommé Parfait Onanga Onyanga, un Gabonais à la tête de sa mission en Centrafrique, après la démission de Babacar Gaye suite au scandale de viol présumé par des casques bleus. Ban Ki-moon a par ailleurs multiplié les gestes forts pour rappeler sa politique tolérance zéro en matière, alors que les accusations de crimes sexuels à l'encontre des missions onusiennes sont devenues récurrentes ces dernières années. Le secrétaire d'État américain John Kerry qui sera à Cuba ce vendredi pour une visite historique devrait consacrer le rétablissement des relations diplomatiques entre Washington et La Havane. Dans les faits, l'ambassade américaine a été officiellement rouverte le 20 juillet dernier, mais le déplacement de John Kerry se veut symbolique. Lever donc du drapeau devant l'ambassade et grandes cérémonies publiques devraient marquer ce rapprochement historique. Merci de nous avoir suivis. Bon vendredi en compagnie de la tonique Christelle Melech.